Bonjour à tous, c'est l'heure de Quintet Flash, direction ce samedi l'hippodrome de Vincennes à l'occasion du prix du Quercy. On va évoluer sur 2850 mètres, ce sera la grande piste, il y aura un rendement de distance de 25 mètres pour les plus riches du lot. Une épreuve qui s'annonce assez limpide au papier avec quelques bases assez logiques, quelques outsiders pétillants comme on dit et quelques chevaux qu'on peut laisser sur le côté sans aucun regret. Allez, on attaque avec nos bases, avec le numéro 7, Pharrell Seven. Avant sa faute au croisé, il restait sur 13 perfs de choix, avec notamment 7 victoires. Il excelle sur ce parcours sage. Il s'annonce comme le cheval à battre de la course. Attention, toutefois, il ne court pas seul. Et je pense notamment au numéro 6, Goéland de Fort. Il était engagé dans le JNT à Laval. Il a été éliminé. Donc, on s'est rabattu sur cet engagement de choix, puisque le cheval part en tête. Autant dire que, vu sa forme, lui aussi devrait batailler ardemment pour la victoire. Je me méfie également du numéro 11, Elite de JL. Elle cherche sa course actuellement. Certes, aux 25 mètres, sa tâche n'est pas simple, mais elle est tellement bien de forme et elle se plaît à Vincennes que je me dis qu'elle est capable de venir brouiller les pistes et de jouer elle aussi la victoire. Du côté des opposants, on reste avec les Bijons, avec le numéro 8, El Santo au Fort. Ce fils de Paris au Fort sait lire et écrire sur ce parcours. Certes, ses 3 dernières perfs ne sont pas excellentes, mais décidé, il a prouvé qu'il avait largement la pointure d'un tel lot. Là aussi, l'engagement est favorable puisqu'il part en tête. Attention à lui. Le numéro 10, Igal Mélois, il vient de faire une belle valeur à Lyon. Il est bien engagé en tête. Alors, n'est-il pas meilleur piste plate? Son mentor le pense aussi. Maintenant, il ne cache pas avoir visé cette course, l'avoir préparée avec soin, raison pour laquelle il faut s'en méfier. Le numéro 2, Émeraude de Bay, elle a fait ses preuves également sur ce parcours. Maintenant, elle n'est jamais à l'abri d'une faute, comme le dernier coup, où probablement elle aurait lutté pour la victoire. Son driver, c'est pas le driver habituel, puisque ce n'est pas Franck Nivard. Pas d'inquiétude là-dessus, c'est un garçon sérieux et talentueux. J'ai la sensation que si elle a un bon dos, elle sait finir vite, elle est accrocheuse, attention à elle. Le coup de poker, ça sera le numéro 4, Gamble River. Engagé lui aussi dans le GNT à Laval, il a préféré se présenter ici. Il est confirmé sur cette piste. Maintenant, le cheval reste des plus inconstants. Toutefois, là aussi, l'engagement est favorable. En valeur intrinsèque, difficile de ne pas y croire, tout du moins pour une place. Et il peut faire afficher une petite cote sympathique. Les outsiders avec le numéro 5, Esperanzo, il lui arrive de faire des coups sur cette piste, mais force est de constater qu'il n'a pas trop convaincu ces derniers temps. Maintenant, voilà, c'est très ouvert pour les places derrière. Il a déjà prouvé sa valeur. S'il est bien décidé, bien luné, comme on dit, il est capable de venir accrocher un petit lot. Le numéro 12, Et voilà de Muse, décidé, il a maintes fois prouvé qu'il pouvait se battre à ce niveau. Maintenant, aux 25 mètres, ça se complique. Il semble un tout petit peu moins bien actuellement, raison pour laquelle je l'ai placé un petit peu plus bas, tout comme le numéro 13, Carnaval du Vivier, qui a réalisé une grosse année 2021 avant de quelque peu marquer le pas ces derniers mois. Bon, maintenant il a 10 ans, hein, il est plus d'une première jeunesse. La qualité est là, l'engagement n'est pas idéal, il est aux 25 mètres. Maintenant, s'il se rappelle un petit peu de ce qu'il a été capable de faire par le passé, difficile aussi de l'écarter au départ d'une telle épreuve. Les délaissés, l'As, Gaspard de Brion. Vous allez me dire, on abandonne Gaspard de Brion. Eh oui, il fait partie des meilleurs de l'écurie Abrivard, Mathieu Abrivard. Il excelle sur ce parcours. Maintenant, il rentre, il reste ferré. Son mentor dit, on peut le regarder courir, donc on va lui faire confiance. Même chose avec le 3, Élégant du Lupin. C'est une véritable rente pour les parieurs depuis ses débuts. En revanche, il rentre après 8 mois d'absence. Son mentor voulait l'engager en province. Il n'a pas trouvé de course, raison pour laquelle il se déplace à Paris. Mais il n'y a pas d'ambition. Il va manquer pour cette course. On l'attend pour plus tard. Le 9, Emiliano Zapata, un trotteur de talent, mais qui semble aujourd'hui surtout compétitif sous la selle. À l'attelé, je le préfère nettement piste plate. J'ai la sensation que ça va être compliqué pour lui. Et enfin, le numéro 14, Dexter Château. Alors, les moyens ne lui manquent pas, lui aussi. Hein, mais force est de constater qu'il n'a pas convaincu ces derniers temps. L'engagement aux 25 mètres n'est vraiment pas bon. Oui, vous allez me dire, on a fait appel à Eric Raffin. C'est pas pour rien. Même Eric Raffin ne peut pas faire tous les miracles du monde, raison pour laquelle je prends un risque, je l'élimine, on ne peut pas tous les garder. Voilà, on a fait le tour de cette belle épreuve, on va se quitter avec ma sélection et mes conseils de jeu.